Du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, comme la rose qui se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et qu'il crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent. Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même, il va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie se rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. En attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean-Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda « Est-ce que c'est toi qui dois venir, ou doit-on en attendre un autre? » Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les employés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais de rois. Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Bonjour à tous. Nous sommes au 3e dimanche de l'Avent.
Vous voyez la lanterne qui est illuminée et les 3 bougies de l'Avent et qui illustrent bien le thème « Debout, veillons ». Au cours de ce temps d'espérance qu'est la période de l'Avent, il m'est bon de partager avec vous la parole. D'autant plus que ce 3e dimanche, cette 3e semaine et ce 3e dimanche que nous entreprenons est celui de la joie. L'antienne d'ouverture de la célébration des chrétiens aujourd'hui nous dit « Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. » D'où découle cette joie? D'où vient donc cette joie? Ce n'est pas n'importe quelle joie. Cette joie vient de la venue du Seigneur. Oui, on dit « car le Seigneur est proche ». Donc, cette joie découle de notre foi en celui qui vient. Donc, cette joie ne vient pas des biens terrestres. Elle ne vient pas de l'argent que je pourrais acquérir. Elle ne vient pas des futilités, des biens que je puis m'accorder. Elle est bien plus profonde que cela. Et la première lecture de ce dimanche va dans le même sens. Elle est une invitation à la joie car le Seigneur vient. Et on le dit, il vient lui-même. Il va vous sauver, dit le texte d'Isaïe. Mais le verset 4, après, nous questionne. Il dit, oui, voici votre Dieu qui vient. Soyez forts. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, on essaie de bannir dans notre langage cette idée d'un Dieu vengeur, et on parle ici de la vengeance de Dieu. Mais qu'est-ce que cette vengeance de Dieu? Au livre de la sagesse, j'ai cherché dans la Bible, et au verset 13-14, on dit « Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Il a tout créé pour l'être. Les créatures du monde sont salutaires, et en elles, il n'est aucun poison de mort. » C'est quoi la vengeance de Dieu? C'est qu'il vient nous arracher à tout ce qui est mort en nous. En chacun de nous, il y a du mal. Il vient nous arracher à ce mal-là. Il récupère son bien. Il récupère ce qui est à lui. Il nous récupère. Dans son rêve d'amour, lui, le Seigneur, c'était que nous étions avec lui pour transformer le monde. Alors, il nous redonne la vie telle qu'il l'a conçue dans son rêve d'amour. Alors, la vengeance de Dieu n'est pas contre nous. Elle est contre le mal qui nous atteint. Voilà la vengeance de Dieu. Quand Isaïe écrit, c'est le 3e Isaïe, les gens sont rendus à Babylone. Vous savez qu'il y a 3 Isaïe, 3 auteurs isaïens, parce qu'ils étaient dans la même ligne. Alors, on les a mis l'un à la suite de l'autre. Le premier Isaïe a écrit avant la déportation à Babylone. Le deuxième, il a écrit pendant la déportation. Vous vous rappelez les textes « Consolez, consolez mon peuple ». Alors, c'est parce que le peuple est déporté à Babylone. Et le 3e Isaïe, lui, il écrit lorsque on a une espérance de retour sur la terre. Alors, ces gens-là ont vécu les atrocités de Jérusalem par les armées de Nabuchodonosor. Et maintenant, l'exil n'en finit pas. 50 ans. 50 ans sur une terre étrangère. Il y a de quoi de perdre courage. Et ce n'est pas par hasard qu'Isaïe leur dit « Fortifiez les mains défaillantes.
Affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Pendant 50 ans, on a rêvé d'un retour, sans oser y croire. Il y en a bien qui se sont installés là-bas, mais il y en a toujours qui ont rêvé du retour. Et le prophète Isaïe dit, oui, c'est pour bientôt. Vous savez, un prophète, c'est celui qui regarde dans ses jumelles, hein? Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Cyrus, le gouverneur de la Perse, monte, fait des percées sur le territoire. Alors, il espère que Cyrus, qui est un bon, qui s'occupe vraiment de l'humain, alors, il dit, il va permettre ce retour. Alors, ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de joie. On rêve, ça. Pour entrer au pays, le chemin le plus direct entre Babylone et Jérusalem traverse le désert d'Arabie. Vous irez voir ça sur une carte, c'est intéressant. Mais cette traversée du désert, Isaïe l'a décrit comme une véritable marche triomphale. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Une procession grandiose. Le désert refleurira. Le pays aride exultera. Il criera de joie. Il jubilera, dit même le texte hébreu. Et le désert lui-même sera beau. Et alors on pense à ce désert qui sera le plus beau du monde. Et on pense aussi au pays qui nous entoure, qui est le plus beau de la Terre Sainte à l'époque. Ce qui est le plus beau, ce sont les montagnes du Liban. Hein? Le Liban lui est donné. La splendeur du Carmel et du Saron. Alors, on pense à 3 paysages qui sont les plus luxuriants de la Terre Sainte, d'Israël. Alors, beau comme les montagnes, beau comme les collines, beau comme la plaine de Saron. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Se dessilleront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Le boiteux bondira comme un cerf. La bouche du muet criera de joie. Rappelons-nous le passage de l'Évangile de Luc, hein? Quand le Seigneur se rend à la synagogue au chapitre 4 de Saint Luc, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyant en liberté les opprimés pour clamer une année de grâce. » C'est aujourd'hui que s'accomplit ce passage de l'Écriture. Alors la prophétie qu'Isaïe fait se réalise. C'est aujourd'hui que le Messie promis vient. C'est aujourd'hui que Dieu va s'occuper de son peuple lui-même. Imaginez qu'un prophète annonce cela aujourd'hui au peuple en guerre qui fuit leur pays. Et qu'on entreverrait les gouvernements, tout leur travail des gouvernements pour arriver à ce que chacun puisse retourner dans leur pays. Quelle espérance pourrait habiter? On voit les gens de la Syrie, vous avez vu, qui fuient leur pays en guerre. C'est terrible. Alors, si on s'y mettait pour les libérer avec Dieu. Saint Jacques, si nous prenons la deuxième lecture, Saint Jacques parle dans le même sens aussi. Il parle lui aussi de l'attente. Avec Jacques, on est au tout début de la prédication chrétienne. Il n'y a pas longtemps que le Seigneur est parti. Ceux qui sont là ont vécu la résurrection du Seigneur et ils attendent une deuxième venue que le Seigneur leur avait annoncée. Et ils attendent avec une espérance pas ordinaire.
Mais comment attendre quand les jours passent? Hein? Saint Paul, à un moment donné, leur dit, oui, c'est bien, attendez la venue du Seigneur, mais il faut travailler, il faut gagner son pain en attendant. Et Saint Jacques lui nous dit, bien, prenez patience vous aussi, tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Prendre patience, c'est avoir le souffle long. Vous savez, comme dans une course, hein? On a une patience d'arriver, on prend patience, mais on a le souffle long. Et il nous donne 2 modèles. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Et dans le verset qui suit cette lecture-là, il y a l'autre modèle qui est Job. Et c'est la seule fois où Job est mentionné dans le Nouveau Testament. Il nous dit, si vous êtes aussi patient que Job, aussi ferme dans votre espérance, vous rencontrerez le Seigneur comme Job l'a fait. Mais nous avons beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, j'oubliais. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques? Comment attendre? Concrètement, c'est dans nos relations avec les autres. Il dit, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Alors, c'est dans nos relations que nous, les chrétiens, avons à remplir une mission prophétique. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on reconnaîtra comme les disciples du Seigneur. Jacques dit quelque chose, dit la même chose. Ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Nous savons bien que le jugement n'appartient qu'à Dieu. Lui seul connaît les fonds des cœurs. C'est comme si le Seigneur nous disait, là, vous autres, ce qui est à votre portée, c'est d'aimer. Contentez-vous de vous aimer. Puis moi, je me chargerai de juger, selon ma justice et ma miséricorde. Nous sommes chanceux, en fait. Il ne nous demande pas de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et l'Évangile du jour nous rapporte que Jean est emprisonné par Hérode. Ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison. Il entend parler de Jésus. Dimanche dernier, il semble bien que Jean-Baptiste avait reconnu en Jésus le Messie. Il disait, « Celui qui vient derrière moi, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa chaussure. Il est plus fort que moi. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Et on prétend que Jésus aurait commencé sa vie publique peut-être à peu près en même temps où Jean-Baptiste a été emprisonné. Alors, ce dernier de sa prison entend parler de Jésus et de ce qui se passe avec Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Parce que Jésus va lui dire, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez. » Mais qu'est-ce qu'on entend sur Jésus? Bien, on entend qu'il a été sur le mont des Béatitudes et il a proclamé « Heureux les pauvres ». Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qu'on persécute. On connaît la suite. On entend parler qu'il fait des guérisons nombreuses. On entend parler qu'il s'entoure de gens pas très recommandables. Il mange avec les pécheurs. Ses apôtres, ceux qui le suivent, ne sont pas tous des enfants Jésus, comme on dit. Ils étaient des hommes qui trimaient dur pour gagner leur vie et ils étaient souvent sans instruction. Les pauvres, les hommes s'accrochent à lui. Et il est entouré de femmes. Puis, il laisse les enfants le déranger. Il n'est pas un ascète, on le dit. Jean-Baptiste, lui, il est venu. Il jeûne. Il s'habille autrement. On s'était fait
une idée du Messie à venir. Jésus n'était pas comme cela. Lui, il mange avec les pécheurs. Il passe pour un glouton. Tous attendaient un Messie à ce moment-là. Mais quel Messie? Comme nous, quel Dieu nous avons? Alors, quel Messie? Plusieurs attendaient un Messie comme Moïse, qui avait travaillé à la libération du peuple de Dieu, à libérer le peuple d'Israël de la servitude égyptienne à ce moment-là, vers 1250 avant Jésus-Christ. Alors, on attend un Messie qui libérerait le peuple de la servitude romaine. Voilà une attente. D'autres attendaient un Messie comme David, un roi, qui ferait un nouveau royaume. Et d'autres attendaient un Élie, un prophète comme Élie. Mais il y avait aussi une autre attente, celle d'Isaïe, celle prêchée par Isaïe. Au chapitre 29 du livre d'Isaïe, on attend un Messie. En ces jours-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'ombre et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux trouveront toujours plus de joie en Yahvé, les plus pauvres exulteront. Et je rappelle aussi le chapitre 35. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est lui qui vient vous sauver. Alors Jésus dit, bien, allez annoncer cela à Jean, ce que vous entendez et voyez. Les aveugles le voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà les gestes que je fais. Allez dire cela à Jean. Quand on lui demande « Es-tu le Messie, celui qui doit venir ?» Jésus ne répond pas « Oui, je le suis ». Il ne répond pas « Non, non plus ». Il répond par les prophéties que Jean-Baptiste connaissait très bien comme tout le monde. Et il lui dit « Bien, vérifie par toi-même si c'est bien cela que je suis en train de faire. » Dans le fond, sous-entendu, c'est « Oui, je suis le Messie, le vrai Fils de Dieu. » Tu ne t'es pas trompé. Seulement, si tu es surpris, si tu es choqué par mes manières de faire, c'est qu'il te reste à découvrir le vrai visage de Dieu. Un Dieu en service parmi les siens. Ce n'était pas d'abord cela qu'on avait imaginé. On avait imaginé un Dieu puissant. C'est toujours ça. Un Dieu faiseur de miracles. La difficulté vient de ce que Jésus comprend sa mission d'une manière toute différente de ce que Jean s'en faisait. Au lieu du fort, déployant sa colère, on a un autre Jésus. Un Jésus qui se présente comme la manifestation de la tendresse du Seigneur à l'égard des pauvres et de tous ceux qui souffrent. Le contraste est bien grand. Jean parviendra-t-il à admettre la révélation de l'amour qui se fait dans l'humilité et la faiblesse, dira un auteur connu, Dupont. Et là, Jésus fait l'éloge de Jean. Il dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Et oui, je vous le dis, bien plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Et personne n'est plus grand que Jean parce qu'il prépare la venue du Messie. Et que c'est le dernier avant que s'ouvre la vie nouvelle. Mais on dit aussi qu'il est le plus petit dans le royaume. Parole étrange, hein?
mais qui dit bien qu'avec la venue de Jésus, l'histoire humaine vient de basculer. Jean-Baptiste n'est que le porteur d'un message, mais le contenu de ce message le dépasse infiniment. Ce qu'il ne sait pas et que le plus petit des disciples de Jésus va découvrir, c'est le contenu du message. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ce texte nous parle de la dignité inouïe de chaque être humain qui est appelé à devenir fils et filles du Père. Et cela doit imprégner tout le regard du chrétien, le regard que le chrétien porte sur son prochain. Aimer, c'est refuser à être plus grand que l'autre. Donc, notre mission à tous, et qui est cette bonne nouvelle du jour, est d'abord une affaire de cœur, une affaire de réconciliation, une affaire de pardon, une affaire de libération des cœurs. Le principe de l'Évangile, c'est l'immense dignité de tous, des pauvres, des exclus, des sans-voix, des laissés pour compte. Pour Jésus, le plus petit vaut autant que le plus grand. C'est la loi du royaume. Lui-même, il s'est mis à la place du plus petit. C'est dire jusqu'à quel point il est avec eux et tous sont avec lui. La vraie grandeur de l'être humain est d'être fils et filles du Père qui n'est qu'amour, et tous nous le sommes. La vraie grandeur de Dieu, ce n'est pas dans sa puissance, se trouve dans son amour pour chacun de nous. Et l'amour se déploie dans l'humilité. Que celui qui a des oreilles entende. Alors vivons à plein cette semaine la joie de Dieu de nous avoir comme fils et filles. Il nous regarde en souriant comme nous regardons un enfant qui nous sourit et qui essaie de faire des pas. Vivons aussi appelés la joie d'être enfants de ce Père, fou d'amour pour nous. C'est là la vraie joie. Soyons dans la joie. Bonne semaine.